Bonjour et bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'intelligence artificielle, ia-info.fr. Aujourd'hui, on va décortiquer un article vraiment passionnant de Didier Taormina, publié en mars 2026. Il pose une question, disons, fondamentale. Le Japon peut-il vraiment miser sur l'IA pour régler son énorme problème de main-d'œuvre et, par la même occasion, éviter d'ouvrir plus grandes ses portes à l'immigration ? Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut savoir que tout part d'un problème central, un vrai casse-tête pour le Japon. Le pays est face à une crise démographique, mais d'une ampleur inédite. Et ça le force à faire un choix qui va être absolument décisif pour son avenir. Pour bien marquer les esprits, l'article parle d'une bombe à retardement. Et l'image est forte, la population japonaise vieillit à une vitesse folle. Et en plus, elle diminue. Résultat, une pénurie de travailleurs qui devient de plus en plus critique chaque année. Et là, vous imaginez, la pression, elle est juste énorme. Pas seulement sur l'économie, mais aussi sur le monde politique. Face à cette situation, le gouvernement a bien dû réagir. En janvier 2026, il a mis un plan sur la table. L'idée, c'est d'accueillir quasiment 1,2 million de travailleurs étrangers d'ici 2029. 1,2 million, c'est un chiffre qui vous donne une idée de l'ampleur du trou à combler. Et attention, cette pénurie, elle ne touche pas n'importe quel secteur. Non, elle frappe en plein cœur des piliers de l'économie. On parle de l'agriculture, de la construction, mais aussi de métiers qui sont au contact direct de l'humain, comme l'aide aux personnes âgées ou encore la restauration. Ce sont des domaines vitaux qui cherchent désespérément de la main-d'œuvre. Mais voilà, le problème, c'est que cette solution d'ouvrir les frontières, elle arrive dans un climat social déjà assez tendu. Voir le nombre de résidents nés à l'étranger augmenter, ça commence à créer des inquiétudes sur l'identité nationale pour une partie de la population. Forcément, le débat sur l'immigration est devenu un sujet politique absolument brûlant. Et c'est justement dans ce contexte qu'un nouvel acteur politique débarque et fait une entrée fracassante. Un parti qui s'appelle Team Mirai. Mirai, pour l'anecdote, ça veut dire futur en japonais. Et leur proposition, elle est radicalement différente de tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Et leur ascension, elle a été fulgurante. Le parti a été fondé en mai 2025 et à peine un an plus tard, en février 2026, boum, il décroche 11 sièges à la Chambre des représentants. C'est un signal politique très fort qui montre qu'une partie des électeurs est clairement à la recherche d'idées nouvelles. Alors, c'est quoi leur idée ? Eh bien, le cœur de leur programme, c'est ça. Au lieu de faire venir des travailleurs étrangers pour les boulots peu qualifiés, ils proposent d'utiliser l'intelligence artificielle et l'automatisation. En gros, des robots pour faire le travail. C'est une vision audacieuse, c'est certain, et résolument tournée vers la technologie. Bon, maintenant, regardons ça d'un peu plus près. Parce que si l'idée est séduisante sur le papier, vous vous en doutez, la mise en pratique, c'est une autre paire de manches. Cette promesse technologique, elle se heurte à des défis qui sont juste colossaux. Et ça, c'est vraiment la grande question. Est-ce que c'est réaliste, aujourd'hui, avec la technologie actuelle, de vouloir automatiser complètement des secteurs aussi complexes ? Est-ce que la technologie est vraiment prête à relever un défi pareil ? Parce que des obstacles, il y en a un paquet. On parle de métiers qui demandent une vraie dextérité manuelle, une intelligence sociale, penser à l'aide à la personne, et surtout une énorme capacité à s'adapter à des situations imprévues. Et puis il y a le coût, des investissements gigantesques, souvent totalement hors de portée pour les petites et moyennes entreprises qui forment en fait l'essentiel du tissu économique japonais. Et il y a un paradoxe assez ironique dans tout ça. En voulant protéger les emplois peu qualifiés d'une soi-disant concurrence étrangère, Team Mirai pourrait en fait accélérer une tendance encore plus globale, celle où l'IA ne menace plus seulement les métiers manuels, mais aussi les emplois de bureau, les postes administratifs. C'est la fameuse boîte de Pandore. Une fois qu'on l'ouvre, difficile de la refermer. Tout ça, ça nous amène à voir les choses sous un angle complètement différent, un angle presque philosophique. Et si on considérait l'intelligence artificielle elle-même comme une nouvelle sorte d'immigrant ? Un immigrant numérique en quelque sorte. En fait, c'est l'historien Yuval Noah Harari qui propose cette métaphore et elle fait vraiment réfléchir. Il nous dit en substance que toutes les peurs qu'on associe traditionnellement à l'immigration, la peur de perdre son emploi, la peur de l'impact sur la culture, eh bien, toutes ces craintes pourraient très bien s'appliquer demain à l'arrivée massive de l'IA. Et quand on met les deux côte à côte, la comparaison est assez bluffante. Qu'il s'agisse d'un travailleur humain venu d'ailleurs ou d'un algorithme, les angoisses profondes sont les mêmes. La concurrence sur le marché du travail et l'impact sur le mode de vie, notre culture. L'interlocuteur change, mais la conversation, elle, reste étrangement familière. C'est pour ça que ce qui se passe au Japon en ce moment, ça dépasse de très loin les frontières du pays. Le Japon est en train de devenir, en quelque sorte, un laboratoire à ciel ouvert pour l'avenir de toutes les démocraties vieillissantes du monde. On n'est donc plus simplement dans un débat économique ou politique. Non, là on est face à un véritable choix de civilisation. Quelle société veut-on construire pour les décennies à venir ? Quelle place on réserve à l'humain dans une économie de plus en plus automatisée ? Les réponses que le Japon va apporter seront scrutées à la loupe partout dans le monde. Au final, et c'est un peu la conclusion de l'article,
La solution ne sera sans doute pas un choix binaire, les humains contre les machines. L'avenir le plus probable et le plus souhaitable, c'est un équilibre intelligent. C'est-à-dire une automatisation là où c'est vraiment pertinente, une immigration choisie et bien intégrée, et surtout des investissements massifs dans la formation pour que les gens puissent s'adapter. Et on va finir là-dessus, sur cette question qui était au départ celle d'un parti politique japonais, mais qui, au fond, nous concerne absolument tous. Jusqu'où la technologie peut-elle, et surtout doit-elle, remplacer l'humain? La réponse est tout sauf simple, et le débat, lui, ne fait que commencer. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.